ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Dernier lundi et dernière semaine pour l'année 2022, à la une de l'actualité, Denis Mukwege et Martin Fayulu exigent l'arrêt de poursuites judiciaires contre l'ancien Premier ministre Matata Sampogno sur le dossier Bukanga Lonzo, c'est référent à l'article 168 de la Constitution, et c'est à travers une déclaration conjointe, un élément à suivre dans ce journal. Les Léopards, espoir de la RDC, risque une disqualification de la Coupe d'Afrique des Nations U23 suite au recours des Algériens qui affirment que la RDC n'avait pas droit de participer aux éliminatoires, un élément à suivre dans ce journal. Bon début de semaine chez vous, les femmes de soldats congolais engagés au front ont partagé un repas de Noël avec le couple présidentiel Tshisekedi le 25 décembre à la cité de l'Union africaine. Revivez ces instants. Il est 16h50 quand le couple présidentiel arrive au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, cadre choisi pour le dîner. Les invités du chef de l'État et de son épouse sont les conjointes des militaires dont les maris se trouvent au front à l'est de la République pour défendre la patrie contre l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ce tonnerre d'acclamations qui accueille le couple présidentiel traduit l'immense joie de ces femmes qui trouvent en ce geste généreux du commandant suprême un réconfort et de l'espoir. Occasion pour le président de la République de réitérer sa promesse faite à Kitona devant les recrues. Je ferai mien les problèmes des militaires et de leurs familles respectives, credo du président de la République. Nangai kaka na rappelé bino promesse au nasalaki liboso mapinga na biso tant na kende kotala ba recrue ya sika na Kitona. Na lobaki na bango tozali na respect monene pona bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango. Oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyoko mate. Po nalobaka toujours que soki na mboka na biso yo totikali na ba patriote bazande na mapinga na biso. Batoyo bandimi ko kufela ekolo ko bundela ekolo pona eloko mokote. Bazali ko kende na bitumba ayebi bamisusu bayebi ata esika mwasi na bana bakotikala te. Yango nalobaki na ngina lakisa signe oyo nalingi ba mama o nyonso basi ya ba o nyonso ya bandeko na biso mapinga bazali na front baya to partager na bango repas ya Noël. Ndakisa oyo ezali pe kosalema na minute oyo ezali pe kosalema na Bunya ezali pe kosalema na Beni pe na Goma. Moment de partage, moment de réconfort dans une ambiance de fête matérialisé par ce repas de cœur partagé en mode self-service. Une formule bien trouvée par le couple présidentiel qui laissera des souvenirs inoubliables à ces femmes coupées d'affection maritale pour une cause noble au nom de la patrie et du serment ne jamais trahir le Congo.
Je l'ai annoncé au sommaire en vue de créer les conditions optimales d'un processus électoral impartial, inclusif, crédible et apaisé. Martin Fayulu et Denis Mukwege exigent l'arrêt de poursuites judiciaires contre l'ancien Premier ministre Matata Mponyo sur le dossier Bukangalonzo, conformément à l'article 168 de la Constitution. C'est l'une des recommandations soulignées dans une déclaration commune faite par ces deux leaders politiques qui se disent également préoccupés par la situation actuelle que traverse le pays au niveau sécuritaire. Si nous ne nous réveillons pas et ne prenons pas de responsabilités pour agir avec courage, hauteur et sagesse, l'histoire retiendra que nous aurons été témoins complices de la balkanisation, ont-ils ajouté. Et dans l'actualité également, l'annonce des terroristes du M23 RDF de quitter Kibumba n'était qu'une ruse pour contourner l'armée loyaliste et chercher comment occuper Massissi. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, le samedi 24 décembre 2022. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabignon, conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi des vendredis 23 décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Sake, derrière les volcans de Nyamuragira, démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiché et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. La première journée d'enrôlement des électeurs intervenue le 24 décembre dernier a été marquée par plusieurs failles. Voilà ce qui pousse Ivan Ilunga, président du parti RSD, à demander à la centrale électorale de rectifier le tir. En tant que président national du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, RSD en sigle, j'invite toute la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement et à suivre le processus tel que lancé par la Commission électorale nationale indépendante. L'heure est arrivée où les jeunes doivent être désormais électeurs et demain élus. Le renouvellement de la classe politique tant souhaité débute bien évidemment par l'enrôlement des électeurs. Ça, c'est un. Les deux, je note avec beaucoup de regrets la désorganisation qui a incarné ce premier jour. J'ai visité 2-3 centres dans la commune de Kalamou où je constate que dans certains centres, les machines ne sont pas arrivées. Où je constate alors, dans d'autres centres, où les machines sont arrivées en retard. Nous n'avons que 30 jours. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter
le président de la CENI, Denis Kadima, mais aussi toute son équipe, a travaillé dans la cohésion. Hier, nous avions suivi la dénonciation qu'a faite Madame Patricia, c'est la rapporteure de la CENI, qui disait que 30 jours ne suffisaient pas, qu'il fallait aller à 60 jours. Aujourd'hui, malheureusement, on constate comme tous les premiers jours qu'il y a eu des béquilles, qu'il y a eu des coquilles dans certains centres. Est-ce c'est un lancement raté ou nous allons capitaliser les 29 jours? J'invite donc la CENI à prendre ses responsabilités. Il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans ce que nous allons considérer demain comme notre propre échec. Afin de recommander le pays tout entier entre les mains des dieux, mais aussi sensibiliser la population à s'enrôler en grand nombre, un groupe d'hommes des dieux s'est réuni le samedi 24 décembre à Kinkole. Silas Bouk était avec eux. C'est sous un soleil accablant pour l'amour du Congo qu'ils se sont réunis pour prier pour la nation et les institutions de la République. Eux, c'est un groupe de pasteurs missionnaires du Congo, un rassemblement des hommes des dieux venus de toutes les églises corps du Christ pour une journée d'intercession à la nation pour la paix et remettre le pays entre les mains des dieux. Ce samedi 24 décembre à Kinkole, prenant la parole, l'orateur du jour, le pasteur Ali Ebouma, a exhorté les peuples de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, versets 1 à 7, faisons comme David, s'appuyant sur l'Éternel. Nous devons avoir confiance en Dieu, car nous ne combattons pas seuls. Dieu est de notre côté, car personne n'a jamais choisi d'être Congolais. Être Congolais est un don des dieux. Le coordonnateur de cette structure, Augustin Katukabyunda, à son tour, a lancé un message aux hommes des dieux de se lever et de faire quelque chose pour le pays, car il y a de problèmes dans la nation. Seuls les hommes des dieux peuvent donner une solution, a-t-il dit. Il y a eu lancement officiel de l'enrôlement, mais aussi pour prier pour la RDC. Nous avons toujours dit, nous sommes Congolais, pas seulement parce que nous avons carte d'identité, mais nous avons un sang congolais. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi que notre pays est menacé, le Congo est menacé. Ce n'est pas un problème d'un individu, mais c'est le problème du Congo. Concernant le pasteur que nous sommes, d'abord, c'est nous les pasteurs qui connaissons la souffrance de nos peuples. C'est nous, le pasteur, qui maîtrisons bien la souffrance du pays. Donc, nous étions là pour parler à Dieu. Nous avons besoin de la paix. Nous sommes ici pour la cérémonie de la prière pour la République démocratique du Congo et ses autorités. Parce que la Bible dit dans Jérémie 29, 7, priez et intercédez pour votre nation parce que votre bonheur dépend du sien. C'est-à-dire, étant que Congolais que nous sommes, notre bénédiction dépendra de notre pays. Raison pour laquelle que nous nous sommes réunis pour prier en faveur de notre pays et dédier la République démocratique du Congo et ses autorités, tant militaires que civiles, politico-administratives, entre les mains de Dieu, que Dieu puisse nous tenir compagnons pour cette année 2023. À la fin de ces cultes, ils ont prié tour à tour pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en déclarant positivement pour l'année 2023 et en sensibilisé, conscientisé le peuple à s'enrôler massivement pour les élections qui pointent à l'horizon. Et en fin de semaine également, plusieurs communautés culturelles de la RDC s'étaient réunies dans la soirée culturelle Kanyok le vendredi 23 décembre. Une célébration couplée avec la commémoration de la disparition du feu professeur Moukache Kalel. Roski Misenga était sur place. L'unité dans la diversité. Voilà le thème qui a été choisi par la soirée culturelle Kanyok pour célébrer sa deuxième édition qui s'est déroulée le vendredi 23 décembre
2022. Sous la coordination de Christelle Tendo, la SCAN 2 a mis en exergue plusieurs cultures congolaises telles que la culture Kanyok, Songé, Luba, Chi, Yombe et tant d'autres. Question de valoriser la culture dans l'unité. Un motif de satisfaction pour Christelle Tendo. La deuxième édition de la soirée culturelle Kanyok a été consacrée à rendre hommage au professeur Mukesh Kalel, un linguiste africain congolais qui a beaucoup donné dans ce pays. Et donc c'est un moment de vivre ensemble collectif parce que déjà le thème le dit, l'unité dans la diversité. Vous-même, vous avez remarqué qu'il y a eu la participation de plusieurs tribus, notamment les Songé, les Kanyok, les Bashi, les Luba, les Yombe, les Rondes, les Inkanyinchin, les Ket. Et donc, du coup, c'est vraiment ce qu'on veut au fait au Congo. Pour que le Congo évolue, il faudrait qu'on s'accepte, qu'on accepte les autres, qu'on accepte de marcher ensemble. Et je suis très convaincue que le fait de marcher ensemble, on aura un Congo fort. La SCAN 2 a connu la participation de plusieurs personnalités, cadres et dignitaires Kanyok venus encourager l'initiative. Et certains d'entre eux ont été couronnés par un diplôme d'honneur pour avoir soutenu la première édition. C'est le cas du député national Prosper Boukassa, mais également un diplôme d'honneur à titre posthume a été remis au feu professeur Mukesh Kalel, qui a été réceptionné par la veuve et ses enfants. En fait, la grandeur, elle n'est pas dans le matériel, elle est dans l'immatériel. C'est cela le professeur Mukesh. C'est par une photo souvenir que s'est clôturée la SCAN 2. Christelle Tendo et son équipe donnent rendez-vous pour l'année 2023. Juste après, quelques participants se sont livrés au micro d'ABC Actu. C'est le cas du député national Prosper Boukassa qui souhaite voir la pérennisation de SCAN et pourquoi pas sa mutation en festival. Regardez. Vous avez entendu, la première expression c'est un sentiment de satisfaction et de joie. Vous avez vu comment les choses se sont passées en toute tranquillité, en paix. Vous avez entendu le message de l'organisatrice, qui est Madame Christelle Tendo. Elles nous ont amenés dans l'ambiance de l'unité. Le grand message, c'était l'unité dans la diversité. Et donc, elle nous a demandé, nous, peuple Kanyok, parce que nous sommes dans le concert d'autres peuples, ici chez nous, dans la République démocratique du Congo. Et donc, le grand message que nous envoyons à tout le monde, c'est de savoir que ce peuple existe. Il occupe le territoire de l'huile de la ville de Moneditu, dans la province de Lomami. Et c'est un message fort que nous envoyons à tout le monde, que le peuple Kanyok existe. Et ce peuple vit en concert avec tous les autres peuples qui sont les Congolais. Et vous avez vu, nous avons invité les Bashi, nous avons invité ceux de Maïndombe, nous avons invité ceux de Kinshasa et ceux de l'Équateur. C'est ça la diversité. Nous avons voulu savourer la culture dans l'originalité. Voilà le message que nous avons eu dans cette soirée. C'est une deuxième édition. La première était déjà passée. En fait, c'est le réveil de conscience, le réveil de la culture pour que celle-ci ne puisse disparaître. Et en sport, vainqueur des Algériens lors de la rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Les Léopards Espoirs de la RDC risquent de se faire disqualifier suite au recours des Algériens qui, pour eux, la RDC n'avait pas droit à participer à ces éliminatoires. Et Franzila pour plus de détails. Les Léopards U23 de la République démocratique du Congo risquent sérieusement d'être disqualifiés du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la catégorie. Au terme de la rencontre retour, Algérie-RDC est soldée sur le score de 3-1 en faveur des Algériens et une qualification pour le Léopard de la RDC au prochain tour des éliminatoires de la CAN. Au dernier tour des éliminatoires de la CAN U23, après donc cette élimination face au Léopard, les Algériens avaient saisi la Confédération africaine de football pour contester sur la participation de la RDC dans cette compétition réservée aux joueurs âgés de moins de 23 ans. Dans son recours,
jour, l'instance fêtière du football algérien estimait que les Léopards n'avaient pas droit à disputer cette éliminatoire en raison de la suspension qui leur a été infligée en 2019 pour fraude administrative sur le joueur Arsène Zolakiakou. En se basant sur les articles 42, 43, 44 des règlements de la Coupe d'Afrique des Nations U23 relative à la fraude, à la falsification et à l'erreur administrative, une fois que ces articles seront appliqués, la République démocratique du Congo sera directement disqualifiée de la compétition. Du côté de la Fédération congolaise de football, un calme total s'observe à ce sujet et comme dit-on, qui n'est 10 mots au consent. Ainsi s'achève cette session d'information. Place au rappel de titre. Denis Mukwege et Martin Fayulu exigent l'arrêt de poursuite judiciaire contre l'ancien Premier ministre Matata Mponyo sur le dossier Bukanga-Lonzo, se référant à l'article 168 de la Constitution, et c'est à travers une déclaration conjointe. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et les Léopards, espoirs de la RDC, risquent une disqualification de la Coupe d'Afrique des Nations U23 suite au recours des Algériens qui affirment que la RDC n'avait pas droit de participer aux éliminatoires. Vous l'avez également suivi dans cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.